Salut les vetteurs, ici Patrick de Veded. Jordan Swerber-Sprace-Tusty. Commençons par le prochain appel à l'action sur les marches du Capitole. C'est dans quelques jours. Qu'en attendez-vous? C'est un tracé dans le sable. En fin de compte, le président Trump n'a pas encore tenu sa promesse de transparence totale sur les dossiers des phénomènes anormaux non identifiés. Ce que nous voyons surtout, c'est la frustration au Congrès d'un groupe parlementaire très déterminé des deux bords, le groupe sur les phénomènes anormaux non identifiés. Ils sont déterminés à faire passer des lois sur la divulgation des phénomènes aériens non identifiés, qui permettraient aux lanceurs d'alerte de se sentir plus à l'aise pour témoigner sans crainte de représailles. Le problème actuel est que le président promet la transparence, mais ne tient pas ses engagements. Et ils y emmènent les enfants. Et le problème, c'est que ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont tellement déterminés à créer une plateforme de lancement d'armes utilisant cette technologie pour envoyer des têtes nucléaires en Russie ou en Chine, vous savez, en quelques secondes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont tellement pressés d'accélérer le programme qu'ils droguent ces enfants. Donc, ça donne l'impression que le gouvernement américain a utilisé des enfants comme atout psioniques. Est-ce que ça vous dérange? Oui, ça me dérange. Oui, vraiment. Ça me dérange. Le terme trafic d'êtres humains a été accolé à cette affaire. Et quand on entend ça, on pense à l'esclavage, au trafic sexuel et à tout ce genre de choses. Et si je comprends bien, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans ces opérations. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui monte n'importe quel autre type d'entreprise et les gens viennent volontairement. Les personnes qui travaillent dans ces programmes, c'est un super boulot. C'est amusant. Il y aura probablement d'autres vidéos publiées ainsi que d'autres témoignages. Ils continuent de fouiller, mais pour ce qui est de l'essentiel de ce que nous avons pu voir et sur lequel nous avons été briefés, cela a été pour la plupart rendu public. Le film de Kolosowski, Sleeping Dog, leur donne une idée de ce que 100 journalistes possèdent désormais. S'ils ne publient pas la prochaine fuite concernant l'ingénierie inverse de vaisseaux d'intelligence non humaine et s'ils n'abordent pas ou ne commencent pas à aborder les aspects biologiques, alors ils ont vu les systèmes de fichiers dans Sleeping Dog. Ce n'est plus seulement entre mes mains. Ce n'est plus seulement entre les mains de George Knapp. Ils ont promis la transparence sur ce qu'ils savent des phénomènes aériens non identifiés. Il est temps de dire la vérité au public américain. Le film Sleeping Dog est littéralement né de la résistance à la vérité. Il est né parce que votre gouvernement, notre gouvernement et bien d'autres gouvernements, comme l'Alliance Five Eyes, ont choisi le silence plutôt que la transparence. Cela va prendre fin. Très bien, les vetteurs, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui porte sur des déclarations fracassantes que Jeremy Corbell a récemment faites sur Mystery Wire lors d'une interview, affirmant essentiellement, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, que si le gouvernement ne publie pas les dossiers sur, vous savez, l'ingénierie inverse, les extraterrestres, vous savez, comme les produits biologiques, les corps, qu'il les publiera lui-même. D'accord. Nous allons également aborder certains commentaires de Jeremy sur la psionique. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai un tout nouveau documentaire intitulé Psionique. Donc, je veux vraiment couvrir ça. Et j'ai reçu une vidéo très troublante de Danny Sheehan du New Paradigm Institute que j'ai interviewé quelques fois sur cette chaîne, disant des choses sur la psionique dont, pour être honnête, je n'étais même pas sûr de devoir diffuser la vidéo, donc nous y reviendrons dans un instant. Mais nous allons aussi couvrir la conférence de presse au Capitol à Washington qui a lieu demain avec David Grush que je diffuserai en direct. Je posterai un lien demain matin. C'est à 13h, heure de l'Est, aux États-Unis. D'accord? Nous avons des développements intéressants à ce sujet, donc je veux en parler. Mais d'abord, commençons par Jeremy Corbell et son entretien sur Mystery Wire au sujet de la publication des dossiers que nous voulons tous voir.
Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de protection pour les lanceurs d'alerte et aussi ce qu'il nous faut, c'est que la CIA, le FBI, l'ODNI et tous ceux qui font cela sachent une chose. Des centaines de journalistes possèdent ce que vous avez vu dans Sleeping Dog. Non seulement ça, regardez la structure des fichiers. Des centaines de journalistes à travers le monde possèdent ces informations. Ils doivent donc réfléchir à leur prochaine étape. D'accord. Et à la fin, soit dit en passant, nous avons perdu la connexion avec lui. Leur connexion Internet était bonne chez lui. Chez moi, c'était assez étrange. Mais à la fin, ce qu'il a dit, c'est quelle sera leur prochaine étape. C'est assez étrange, moi, vous savez, là, Jérémy parle et puis la connexion Internet est interrompue. Je suis sûr que les gens se sont dit, oh mon Dieu, que s'est-il passé? Mais ils ont repris l'interview et il a dit ceci. Le film de Kolasowski, Sleeping Dog, leur donne une idée de ce que 100 journalistes possèdent désormais. S'ils ne publient pas la prochaine fuite concernant l'ingénierie inverse de vaisseaux d'intelligence non humaines et s'ils n'abordent pas ou ne commencent pas à aborder les aspects biologiques, alors ils ont vu les systèmes de fichiers dans Sleeping Dog. Ce n'est plus seulement entre mes mains. Ce n'est plus seulement entre les mains de George Knapp. Ils ont promis de la transparence sur ce qu'ils savent au sujet des phénomènes aériens non identifiés. David Grush s'est présenté devant le Congrès, la main levée devant le pays, devant le monde entier et devant tout ce en quoi il croit, et il a dit la vérité. Il vous a dit non seulement que les ovnis sont réels, mais que nous faisons de l'ingénierie inverse dessus et que nous essayons de le faire depuis des décennies. Et qu'il y avait des pilotes, des entités biologiques, a-t-il dit, des êtres intelligents non humains. Si vous pensez que nous avons des appareils écrasés, comme dit plus tôt, avons-nous les corps des pilotes qui pilotaient ces appareils? Comme je l'ai déjà déclaré publiquement lors de mon entretien sur News Nation, des produits biologiques ont été retrouvés avec certaines de ces épaves, oui. Étaient-ils, je suppose, des organismes biologiques humains ou non humains? Non humains, et c'était l'évaluation de personnes ayant une connaissance directe du programme à qui j'ai parlé et qui travaillent toujours sur le programme. Et s'agissait-il de preuves documentaires, de vidéos, de photos, de témoignages? Comment cela serait-il déterminé? Pour la documentation spécifique, je devrais vous en parler dans une salle sécurisée. Si c'est vrai, et si vous le croyez, notre gouvernement en partie détient ces informations. Il est temps de dire la vérité au public américain. Le film Sleeping Dog est littéralement né de la résistance à la vérité. Il est né parce que votre gouvernement, notre gouvernement et bien d'autres gouvernements comme l'Alliance Five Eyes ont choisi le silence plutôt que la transparence. Cela va prendre fin, mais le problème est comment? Il faut prendre les devants. La Maison-Blanche doit prendre les devants. Notre président peut ordonner la publication des dossiers sur les phénomènes aériens non identifiés, mais il doit demander des comptes à la CIA et aux autres organisations qui détiennent ces données, ces informations et ces connaissances. Il ne suffit pas de le dire. Vous devez les tenir pour responsables, car vous ne voulez pas être un président à qui l'on ment, comme ce fut le cas pour Clinton. Voilà la situation, voilà le bilan, c'est la vérité. Sleeping Dog, vous voyez ce qui est possible, mais c'est à eux, grâce à vous, de le concrétiser. Et pour être honnête avec vous, il ne dit pas clairement « Hey, si le gouvernement ne publie pas ces dossiers, nous allons les publier. » Mais il l'insinue vraiment, n'est-ce pas? Il dit en gros « Si ces dossiers ne sortent pas, hey, sachez juste qu'il y a beaucoup de journalistes qui les ont. » Vous voyez? Je veux dire, c'est un peu ce qu'il dit sans le dire. Vous savez, et je dois être honnête, je dis qu'il faut publier ces dossiers. Je suis curieux de savoir pourquoi Jeremy ne les publie pas tout simplement, n'est-ce pas? Je veux dire, publiez-les. Quel est le problème? Je ne vois pas pourquoi ça changerait quelque chose. Je veux dire, s'il y a des centaines de journalistes qui ont ces dossiers, pourquoi ne peuvent-ils pas sortir maintenant? Pourquoi attendre que le gouvernement les publie? Je ne sais pas.
Je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas tout ce processus. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe, mais oui, ce serait bien que les dossiers sur l'ingénierie inverse, les extraterrestres, la biologie et tout le reste soient publiés. Je le dis depuis un moment, n'est-ce pas? Oubliez tous ces oiseaux et ces vidéos de ballons qu'ils publient. En gros, tout ce qu'ils disent être non identifié, on s'en fiche, non? Fern Sir Arier does not. Nous n'avons pas besoin de ces dossiers. Il nous faut ceux sur ce qu'ils prétendent avoir identifié, non? Jeremy Corbell affirme que David Grush a témoigné de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres et que nous avons les pilotes. Nous avons les corps. Que faisons-nous? Pourquoi parler de choses non identifiées, hein? Des choses dont on ne sait pas ce que c'est. On s'en fiche? Donnez-nous ce que vous avez identifié comme extraterrestre. Pourquoi? C'est par là qu'on devrait commencer. J'ai donc hâte de voir ce qui va se passer exactement avec ça, n'est-ce pas? Et si Jeremy dit que des centaines de journalistes dans le monde ont les mêmes dossiers dont il parle et qui ont été montrés dans le film Sleeping Dog, les rendre publics, oui, allons-y, non? Et si vous vous dites de quel dossier parlez-vous, non? Si vous vous souvenez, Jeremy Corbell a sorti un documentaire il n'y a pas si longtemps intitulé Sleeping Dog et il y avait une scène dans le film où l'on pouvait voir sur son ordinateur portable tous ces différents fichiers qu'il possédait, n'est-ce pas? Voici un extrait du film. Nous sommes journalistes, mais la situation est très grave. Vous n'êtes pas dans une salle sécurisée, vous n'êtes pas protégé sur une base quelconque, vous devez être très prudent. Je fais aussi attention que le possible, c'est chaque pièce d'armement que j'ai pu rassembler au cours des 11 dernières années que je suis prêt à présenter de manière très contrôlée et lente, j'imagine. Il va y avoir un intérêt énorme pour ce que vous faites ici. Donc vous et moi devons nous réunir et avoir une discussion approfondie à ce sujet, d'accord? Je dois le faire maintenant. Et ce sont ces fichiers-là, n'est-ce pas? Et vous avez présenté, voyez, des produits biologiques. Je me souviens avoir regardé le film et m'a dit, quand Jérémy a commencé à faire défiler les produits biologiques extraterrestres, oh mince, on va voir des photos ou des vidéos ou quelque chose comme ça. Je pensais vraiment. Je me suis redressé sur ma chaise en me disant, allez, c'est parti. J'en ai assez de voir des vidéos floues, des oiseaux, des ballons et tout le reste. Même si quelque chose bouge de façon intéressante, ils prétendent avoir identifié des éléments extraterrestres. Pourquoi devons-nous encore nous occuper de tout ce qui commence par un U pour non identifié, n'est-ce pas? UAP, OVNI, peu importe, non? Passons aux choses sérieuses. J'ai hâte de voir comment cette histoire va tourner et on dirait qu'on aura ces dossiers quoi qu'il arrive, que le gouvernement les publie ou que Jérémy et ses amis journalistes le fassent. Et pour être honnête, ça ne semble pas bien parti pour que le gouvernement les publie, car selon la représentante Anna Paulina Luna dans une récente interview au New York Times, elle a déclaré que les dossiers sur les objets volants non identifiés qui ont été publiés, vous savez, nous avons eu notre première tranche, notre deuxième tranche de dossiers, et il paraît qu'une troisième pourrait arriver. En gros, le plus important a déjà été publié. Le meilleur a déjà été publié. Ce n'est pas une bonne chose. Y a-t-il des choses que vous avez vues en zone sécurisée ou non qui soient plus folles que ça, qui feraient la une du New York Times au point que personne ne puisse plus être sceptique? Non, je pense à l'aspect de savoir si j'ai, vous savez, un endroit où il y a un petit homme vert sur une table dans un frigo. Attendez, on va en venir à ça dans un... Non, restez-en aux vidéos. Y a-t-il autre chose là-dedans qui soit un moment vraiment incroyable? Eh bien, je pense qu'il y aura probablement d'autres vidéos publiées ainsi que d'autres témoignages. Ils continuent leurs recherches. Mais pour ce qui est de l'essentiel de ce que nous avons pu voir et sur lequel nous avons été briefés, cela a été en grande partie rendu public. Ouais, c'est décevant à entendre, n'est-ce pas? Parce que tout le monde disait, oh, ils vont juste publier ça en premier. Vous voyez? Juste le plus facile, enfin, peu importe. Ensuite, ils passeront aux choses sérieuses, les gars, je vous le promets. Après, on aura droit aux vraies infos. Vous savez, ça arrive tellement souvent dans la communauté OVNI où l'on pourrait littéralement vous chier au visage et ils diraient, eh bien, vous savez, c'est pas grave.
C'est juste une petite merde. Ça ira. Laisse-moi juste, tu sais, essuyer ça et on sera bien. On va arriver aux bonnes choses. Tu vois. C'est comme, mec, tu chattes dans la bouche. Réveillez-vous, vous voyez, les gens sont parfois trop optimistes et pleins d'espoir. Et vous pourriez dire, Patrick, comment est-ce possible? Eh bien, quand ça vous porte préjudice, il faut ouvrir les yeux, non? Parfois, c'est bien d'être réaliste et de dire, hey, ça n'arrive pas. Vous voyez? Tu vois ce que je veux dire? On n'obtient pas ce qu'il faut. C'est bien de le dénoncer et de réclamer les éléments identifiés, non? On dirait que c'est exactement ce que fait Jeremy. Donc oui. Enfin, on dirait que le gouvernement ne va rien publier si on a déjà l'essentiel. Alors il faudra que Jeremy et les autres journalistes du monde entier qui ont ces infos les publient eux-mêmes. Est-ce la preuve irréfutable que nous attendons tous? Je suppose qu'on ne saura rien avant de le voir. Passons maintenant au psionique, car Jeremy Corbell a donné une autre interview. Il en fait énormément, notamment dans le podcast Your Mom's House, un podcast humoristique d'Austin animé par Tom Segura et sa femme Christina P. Il est allé là-bas pour parler et il a évoqué la psionique. Et bien sûr, ça a attiré mon attention à cause de mon documentaire Psionics, qui est sorti maintenant. Psionics.film. Allez l'acheter si vous voulez. Et je me suis dit, oh, c'est intéressant, écoutons ce qu'il a à dire. On se joue de vous. Par qui? Par notre gouvernement. Vous croyez? J'en suis certain. D'accord. Alors, dites-moi, comment on se joue de moi? Le mouvement psionique est un mouvement contrôlé par le gouvernement. Je n'en ai jamais vraiment parlé publiquement, mais je sais que c'est vrai. Ce n'est pas que ces gens n'ont pas eu d'expérience, ni qu'il n'y a pas de lien entre la conscience et les phénomènes aériens non identifiés, mais je vous ai dit au début qu'ils essaient de façonner le récit émergent sur les phénomènes aériens non identifiés. C'est une citation d'un document de la CIA, le mouvement psionique tel qu'il vous est présenté par des agents de renseignement. C'est de façonner le récit. Tout n'est pas faux, loin de là. Une partie est fausse, et je pense que si ces gars étaient ici avec moi, ils l'admettraient, ils voudraient l'admettre, car ce sont des patriotes et probablement de bonnes personnes. Gardez donc l'esprit ouvert. Oui, ne perdez pas la tête. À mon avis, tu parles essentiellement de Skywatcher, car Skywatcher est la seule entité intelligente, vous savez, des atouts ou autres, des gens du gouvernement, d'anciens membres du gouvernement, de l'armée, tout ça, n'est-ce pas? Ils parlent de psionique. C'était Skywatcher dans mon documentaire. Moi, j'ai pris une autre direction. Donc, je pense que Jérémy devrait nuancer ce commentaire, car la psionique ne dépend pas du gouvernement, n'est-ce pas? Il y a des gens en dehors du gouvernement, des gens ordinaires qui croient en la psionique et qui prétendent avoir cette capacité, et je les ai rencontrés et j'en ai fait un documentaire. Il n'y a aucun agent du gouvernement dans mon documentaire. Je ne rencontre pas de responsables gouvernementaux, n'est-ce pas? Ce sont simplement des gens ordinaires qui prétendent avoir ces capacités, c'est-à-dire invoquer des ovnis par la pensée, n'est-ce pas? Je pense vraiment qu'ils parlent juste de Skywatcher. Mais pour clarifier, la psionique dans son ensemble, c'est un domaine à part. Et comme nous l'explorons dans notre film, encore une fois, allez sur psionics.film, vous pouvez le regarder maintenant. Le terme psionique a été inventé dans les années 1950 par un auteur de science-fiction. Enfin bref, je trouvais ça assez intéressant. J'ai brièvement évoqué une vidéo au tout début dans mon introduction avec Danny Sheehan, d'accord, qui est dedans et elle a été publiée. Et cela fait, je cite, également partie du mouvement psionique du gouvernement, car des gens comme Jake Barber de Skywatcher, Michael Herrera, Stephen Greer et maintenant Danny Sheehan ont parlé de choses très troublantes qui se passent en coulisses, ou je ne sais même pas si c'est le bon terme, en coulisses. Elles se produisent et quand vous les entendez, vous vous dites, c'est quoi ce bordel? C'est dingue. N'est-ce pas? Alors, écoutez, laissez-moi diffuser cet extrait de Danny Sheehan. Et encore une fois, préparez-vous. C'est assez fort. Ça va commencer à révéler qu'ils ont maintenant, parce que leurs pilotes ils n'ont pas la conscience particulière nécessaire pour faire de la communication télépathique, car ils sont câblés sur le cerveau gauche. Ils sont très linéaires, ils sont très mathématiques. Vous savez, ils fonctionnent comme un ordinateur volant.
Ce sont des ingénieurs. Ils ont des règles à calcul et des ordinateurs. Et le fait est que lorsqu'ils leur mettent le casque pour essayer de les faire communiquer télépathiquement avec l'appareil, ça leur grille le cerveau. Et donc, ils ont perdu un certain nombre de pilotes de chasse américains formés à coups de millions de dollars en essayant de leur faire piloter ces engins. Et ils les ont tués. Or, et ils continuent d'essayer encore et encore d'expérimenter sur eux et d'en tuer davantage. Et tout cela est dissimulé. Alors, ils ont décidé qu'ils devaient trouver des personnes psychiques, des gens ayant des capacités psychiques de communication télépathique et de perception extrasensorielle, etc. Et donc, ils vont essayer de les recruter. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'ils n'osaient pas recruter des adultes, car ils en parleraient. Ils ne voulaient pas signer d'accord de confidentialité et ils iraient tout raconter. Alors, ils s'en sont pris aux enfants. Ils ont mis en place un programme sur les bases militaires avec des écoles pour les enfants du personnel militaire et des employés. Et ils ont commencé à leur faire passer des tests appelés le programme GATE pour les enfants surdoués et talentueux, prétendant chercher les enfants intellectuellement intelligents. Mais en même temps, ils les testaient aussi pour leur capacité psychique. Et quand ils ont découvert certains de ces enfants qui avaient ce genre de capacité psychique, ils sont allés voir leurs parents et leur ont menti en disant « Oh, votre enfant est extraordinairement intelligent », ce que beaucoup étaient, et nous allons leur offrir une bourse spéciale. Nous allons avoir une école spéciale où nous allons les emmener. Et ils les ont emmenés dans cette école qui, en fait, se trouve sur le terrain de Northrop Grumman, une société privée d'aérospatiale où ils testent ces engins. Et ils y emmènent les enfants. Et le problème, c'est que ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont tellement déterminés à créer une plateforme de lancement d'armes utilisant cette technologie pour envoyer des têtes nucléaires en Russie ou en Chine, vous savez, en quelques secondes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont tellement pressés d'accélérer le programme qu'ils droguent ces enfants avec des amphétamines et les épuisent, ces jeunes enfants, et doivent ensuite dissimuler ce qui leur est arrivé. C'est un scandale horrible qui se déroule au sein du programme. Nous sommes désormais au courant et ils nous supplient de ne rien dire à personne. Vous verrez à quel point je suis sensible à leurs exigences. Je veux dire, honnêtement, ce rire de la foule à la fin est un peu troublant compte tenu de ce dont Danny Sheehan parle. Je comprends qu'il rende des commentaires de Danny Sheehan sur le fait qu'il ne restera pas silencieux à ce sujet, mais il vient littéralement de décrire le gouvernement américain comme tuant des enfants et leur injectant des méthamphétamines, des enfants psychiques, n'est-ce pas? Et le tuer des pilotes de chasse américains et étouffer l'affaire. Quoi? Exact. Est-ce ce dont Jeremy Corbell parle comme étant, vous savez, une sorte d'opération psychologique? Ils essaient juste de contrôler le récit. Selon Jeremy Corbell, une partie est vraie, une autre non. Je veux dire, c'est fou. Si c'était vrai, ce serait l'une des plus grandes histoires de tous les temps, non? Et on en parle si ouvertement. Bien sûr, aucune preuve n'est fournie. Et quand on remonte le fil de cette histoire, certains d'entre vous se disent peut-être, eh bien, j'ai déjà entendu ça quelque part. Eh bien, vous avez raison, car pour en revenir au Skywatcher et à la psionique, Jake Barber a évoqué quelque chose de très similaire dans une interview avec Jesse Michaels. Donc, on dirait que le gouvernement américain a utilisé des enfants comme atout psionique. Et est-ce que ça vous dérange? Oui, ça me dérange. Oui, vraiment. Ça me dérange vraiment. En gros, ce type raconte qu'en 2009, il est déployé avec son unité de Marines aux Philippines. Puis, une petite partie de cette unité, genre 8 ou 9 personnes, est envoyée en Indonésie. C'est bien ça? Et il y a un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui vient de frapper la zone. Donc, c'est une zone sinistrée. C'est bien. On va vouloir passer tout ça en revue. Continuez. Et il voit cet engin en forme d'octogone noir mat. Il le décrit comme étant plus noir que le noir. Il plane au-dessus de la cime des arbres et son unité commence à s'approcher parce qu'il se demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Et il y a un bourdonnement tout autour, donc pas un moteur traditionnel. Oui. Et alors qu'il s'en approche, il décrit une unité paramilitaire d'élite, peut-être du ministère de l'Énergie, avec un équipement technique incroyable qui arrive et les arrête, lui et son équipe.
Les scanners biologiques, c'est tout un tas d'équipement technique. Ils menacent cette équipe de Marines en disant hey, c'est facile de se perdre dans la jungle, n'est-ce pas? Oui. En fait, deux des gars parlaient de hey, est-ce qu'on devrait les descendre maintenant? Vous savez, c'est ce qu'ils n'arrêtaient pas de dire. Ça alimentait encore plus la peur à ce moment-là parce qu'encore une fois, je ne sais pas qui sont ces types. Je sais juste qu'ils avaient de l'équipement américain. Ils avaient aussi des armes de poing américaines. Même si ces types ont prêté serment comme nous, pourquoi s'en prennent-ils à des gens comme nous et sont même prêts à tuer des militaires swedish qui sont tombés là par hasard? Ça me dépasse, c'est vraiment écœurant. Et donc, Michael Herrera revient aux États-Unis. Il est sous le choc. Il fait un peu de presse à ce sujet, car il se dit « c'est ridicule que cela soit caché au public américain ». Puis, quelqu'un du programme le contacte discrètement et lui dit « en fait, la raison pour laquelle cette unité d'élite était là, près de cet appareil, c'est qu'il transférait des ressources psioniques. » Pour le programme, il s'agissait donc d'un trafic d'êtres humains où il prenait des gens, les mettait dans des capsules, les chargeait dans ses vaisseaux et ces vaisseaux les ramenaient aux États-Unis pour les utiliser. On a utilisé des canaux détournés. C'était nous. On a fait passer cette information par des canaux détournés. C'était toi? C'était moi. Oh mon Dieu! Le terme trafic d'êtres humains a été accolé à cette affaire et quand on entend ça, on pense à l'esclavage, au trafic sexuel et à tout ce genre de choses. Et selon ce que j'ai compris, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans ces opérations. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui monte n'importe quel autre type d'entreprise. Et les gens viennent volontairement. Les personnes qui travaillent dans ces programmes, c'est un excellent travail. C'est amusant. Certains savent depuis toujours qu'ils ont cette intuition ou ce talent particulier et ils sont socialement maladroits ou ont d'autres pathologies, des pathologies sociales avec lesquelles ils doivent aussi composer, ce qui semble jouer un rôle là-dedans. Donc, ce n'est pas comme si tous ceux qui ont ce talent étaient normaux à tous les autres égards. C'est comme si Dieu avait créé un équilibre. Alors, quand ils peuvent venir et participer à ce programme, avoir à manger, un toit, être traités avec respect et gagner de l'argent, si vous arriviez là-bas sur vos grands chevaux en représentant les États-Unis et la moralité pour essayer de les libérer, ils vous diraient « partez d'ici, nous ne voulons pas être libérés, c'est notre travail ». Puis-je me faire l'avocat du diable une seconde? Je pense que dans le témoignage de Michael Herrera, il pensait que l'organisation à laquelle appartenait ce groupe paramilitaire profitait du fait que l'Indonésie était une zone sinistrée et certaines de ces personnes peuvent facilement disparaître. Donc pour moi, cela ressemble c'est à une théorie. Ou alors, l'ouragan, la catastrophe naturelle menaçait en fait l'espace de travail de cette opération et il devait déguerpir au plus vite. Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Michael Herrera l'avait aussi évoqué dans une interview pour Gaia et je ne peux pas diffuser l'extrait car à chaque fois que je le fais, ils essaient de faire supprimer ma chaîne pour violation de droits d'auteur. Donc, je ne vais pas le diffuser, mais il a dit en gros la même chose. Et encore une fois, pour réitérer, soi-disant, vous savez, le gouvernement américain intervient, vous savez, lors de catastrophes après un séisme ou un tsunami ou autre. Je veux dire, c'est toute l'histoire de Michael Herrera, n'est-ce pas? Après l'incident indonésien en 2009, je crois, il a vu cet ovni faire du trafic d'humains, des humains psychiques, pour ce programme dont Danny Sheehan parle, dont Jake Barber parlait et dont Michael Herrera a parlé plus tard, n'est-ce pas? Et pour être honnête, Michael Herrera pensait au départ qu'il transportait de la drogue, des armes ou quelque chose du genre. Mais Jake Barber lui a révélé la vérité plus tard, n'est-ce pas? On se demande ce qui se passe. Ça ne peut pas être réel. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut croire à ça? Pas vrai? Si c'est réel, lancez l'alerte. Faites quelque chose. Allez sur des podcasts ou sur Gaia TV pour en parler. Vous croyez vraiment que ça aura un impact? C'est juste dingue! Sans vouloir offenser la chaîne de Jesse Michael, je veux dire, c'est une excellente chaîne. Mais le fait que Jake Barber aborde ça là-bas, ça semble tellement bizarre. Et Danny Sheehan qui en parle aussi. Genre, quelles sont les preuves de tout ça? On est au courant, maintenant. Comment le savez-vous maintenant, hein? C'est ce que je demanderais à Danny Sheehan. De quoi? De quoi parle-t-on? Encore une fois, il y a beaucoup de choses étranges autour de la psionique quand elle est liée au gouvernement. C'est absolument dingue, comme vous venez de l'entendre. Encore une fois, il drogue des enfants, des êtres humains, des réfugiés. Je veux dire, Jake Barber essaie même de présenter ça comme, et Michael Herrera aussi, genre, oh, eh bien, ce n'est pas une si mauvaise chose. Ils aiment bien ça, vous savez? On leur donne à manger. On leur donne un travail.
Mec, tu arraches des gens à leur terre natale, non? Tu n'as aucune idée s'ils aiment ça ou non, même s'ils te le disent. C'est comme un esclave qui dirait « J'aime être esclave ». Il dit peut-être ça juste pour que tu ne le tues pas, tu vois? Ça n'a aucun sens, pas vrai? Je traite bien mes esclaves. Par définition, ce sont des esclaves, donc on ne peut pas bien les traiter. Je trouve toute cette histoire complètement folle. Et mon instinct me dit très clairement que c'est des conneries. Alors, je veux faire preuve de compassion parce que ça implique des enfants, de la drogue, la mort, tout ça. Je veux avoir de la compassion pour ça, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Si je pensais vraiment que c'était vrai, j'irais voir les autorités avec cette histoire et je leur montrerais les preuves. Mais et ensuite, ça pousse à se demander pourquoi les gens racontent cette histoire. Pour quelles raisons? Pour activer qui ou quoi? Ou pourquoi dire ça? Pour obtenir de la sympathie. Je ne sais pas, n'est-ce pas? Et pourquoi Danny Sheehan propage-t-il cette histoire? Pourquoi ne va-t-il pas voir les autorités avec les preuves? Passons maintenant à l'histoire de David Grush qui parlera demain lors d'une conférence de presse sur les marches du Capitole, d'accord, à Washington pour la divulgation, d'accord? 13h, heure de l'Est. Je ferai une diffusion en direct. Encore une fois, je posterai un lien demain matin. Vous pourrez le regarder sur ma chaîne. Nous verrons tout cela. Il y aura beaucoup de monde. Des lanceurs d'alerte seront présents aux côtés de David Grush, Tim Gallaudet, Geoff Nunberg, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Vous avez James Fox et Leslie Keane qui vont l'animer. Et eux, je crois que le sénateur Chuck Schumer sera là, n'est-ce pas? Donc, c'est un gros événement. Je veux dire, il y aura beaucoup de monde, n'est-ce pas? Ça va attirer beaucoup d'attention. Je suis curieux de savoir ce qui sera dit et ce qui sera exigé. Donc, nous couvrirons ça demain. Mardi, des législateurs, des lanceurs d'alerte et d'autres personnes se rendront sur les marches du Capitole des États-Unis. Ils exigeront la déclassification totale de ces soi-disant dossiers sur les objets volants non identifiés. Le dernier lot rendu public il y a seulement quelques semaines, vous regardez des images issues de ce lot montrant des groupes d'objets mystérieux traversant le ciel, des orbes de lumière changeant de forme au-dessus des mers et même des objets semblables à des soucoupes volantes abattues par les forces américaines. Mais certains, dont le lanceur d'alerte et ancien officier du renseignement de l'armée de l'air David Grush, qui a partagé son histoire ici même sur News Nation, affirment qu'il reste encore beaucoup à découvrir. L'appel à l'action pousse le président Trump à tenir sa promesse de transparence totale. Pour en parler, je suis rejoint par le correspondant spécial et journaliste d'investigation de News Nation, Ross Coulthart, animateur de Reality Check. Ross, merci d'être là pour ma première émission. Je suis ravie de vous recevoir ce soir. C'est un plaisir, Jenna. Ravi d'être ici. Merci beaucoup, monsieur. Très bien. Commençons par le prochain appel à l'action sur les marches du Capitole. C'est dans quelques jours. Qu'en attendez-vous? C'est un tracé dans le sable. En fin de compte, le président Trump n'a pas encore tenu sa promesse de transparence totale sur les dossiers des phénomènes aériens non identifiés. Ce que nous voyons surtout, c'est la frustration au Congrès d'une intention très sincère de la part d'un groupe engagé des deux bords de la Chambre, le groupe sur les phénomènes aériens non identifiés. Ils sont déterminés à faire passer des lois sur la divulgation des phénomènes aériens non identifiés, qui permettraient aux lanceurs d'alerte de se sentir plus à l'aise pour témoigner sans crainte de représailles. Le problème actuel est que le président promet la transparence, mais ne tient pas ses engagements. La publication de vidéos intéressantes, mais peu prometteuses, provenant du Pentagone et de la communauté du renseignement, cela n'aidera pas vraiment, alors que nous savons, par nos propres sources, qu'il existe bien plus de vidéos, d'images et même de documents et de lanceurs d'alerte qui ne demandent qu'à être révélés au grand jour, si cela peut être rendu possible. Est-ce que ce que David Grush et tous les autres vont faire va vraiment faire bouger les choses? Oui, c'est possible. Je veux dire, on ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé, n'est-ce pas? Certains pourraient penser que je ne soutiendrais pas une telle chose, mais je soutiens absolument une telle chose, vraiment. Vous avez des gens qui croient en ce qu'ils font et qui consacrent leur temps et leurs ressources, n'est-ce pas? Si ce qu'ils font ne vous plaît pas, ne regardez tout simplement pas, d'accord? C'est assez simple, mais ils agissent, ils font quelque chose. Ils ne font pas que parler. Enfin, je veux dire, ils parlent, mais c'est une manifestation, non? À Washington, au Capitole, pour essayer de faire bouger les choses. Et politiquement, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, non? Ça peut impliquer les gens, ça peut les enthousiasmer, ça peut les pousser à soutenir certaines lois.
Et je dois admettre que je soutiens ce qui se passe demain avec David Grush et le reste de l'équipe, vous savez, à Washington. Et écoutez, Ross a aussi donné un peu plus de détails dans sa propre émission sur News Nation, l'émission de questions-réponses qu'il anime. Il a donné un peu plus de contexte sur ce qui se passe demain. D'accord. Eh bien, j'ai parlé à David et il reste évasif. Il me dit qu'il va développer ce qu'il a dit précédemment. J'espère que cela signifie une extension des révélations sur ce qu'il a à dire concernant ce qu'il a découvert de première main sur le programme d'héritage de récupération d'épaves et d'ingénierie inverse de technologies non humaines liées aux phénomènes aériens non identifiés. C'est présenté comme un événement décisif. Il se tiendrait sur les marches du Capitole mardi, je crois le 9 juin, la semaine prochaine. L'idée principale est d'attirer l'attention du public sur la nécessité de lois sur la divulgation des lois de protection des lanceurs d'alerte qui ont été bloquées jusqu'ici à la Chambre et au Congrès. Et c'est organisé par mes bons amis Leslie Keane et James Fox. Dave est évidemment l'un des principaux intervenants, mais il y aura toute une série de membres du caucus sur les phénomènes anormaux non identifiés, les représentants Eric Burleson, Anna Paulina Luna, Jared Moskowitz et nous l'espérons la sénatrice Kirsten Gillibrand. Espérons-le. Et apparemment aussi l'ancien chef de la majorité à la Chambre, Chuck Schumer. Donc, en gros, c'est censé être présenté comme un effort bipartisan pour rappeler au président sa promesse de transparence et pour acter, en somme, qu'il y a bien quelque chose à révéler. Je suppose que je vois cela comme une tentative de contrer de prévenir plutôt ce qui, pour le moment, sont des signaux assez troublants et préoccupants venant de la Maison-Blanche. Leur tentative, la semaine dernière, de banaliser tout le sujet des phénomènes aériens non identifiés comme nous l'avions prévu dans cette émission, en utilisant le site internet aliens.gov pour attiser l'intérêt du public sur leur position contre l'immigration dite illégale et en tournant en dérision tout le sujet des extraterrestres parmi nous. Je pense vraiment que c'était une initiative absolument catastrophique et stupide de la part de la Maison-Blanche. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient pouvoir accomplir. Cela a juste rendu beaucoup de gens très, très en colère. Comme vous le sauriez, si vous regardiez cette émission, nous avions anticipé que ce serait le cas. Je crois qu'il y a quelques mois, j'avais indiqué que aliens.gouv était aussi un terme qui était utilisé, ou alien était un terme utilisé en lien avec les personnes présentes illégalement aux États-Unis. Nous avions donc anticipé que c'était probablement lié à l'immigration. Je n'arrivais cependant pas à croire la façon dont ils ont géré ça et la tournure qu'ils ont voulu lui donner. Je pense qu'il y a un risque sérieux que si le gouvernement, si l'administration de la Maison-Blanche fait ce qu'elle a fait avec les enregistrements d'Epstein, avec les vidéos d'Epstein, avec les documents et aussi les dossiers sur Kennedy, je pense vraiment qu'il y aura un immense ressentiment public. Ça va leur exploser au visage. Maintenant, Tim Burchett, le représentant qui dit être en contact direct avec Trump, affirme que le président s'engage à la transparence. Son nouveau directeur du renseignement national, qui, je dois dire, n'a aucune expérience dans le monde du renseignement, je crains qu'il ne soit facilement induit en erreur ou détourné par la communauté du renseignement. Le bureau du directeur du renseignement national est en ce moment un poste vraiment, vraiment crucial. Nous avons besoin de quelqu'un comme Tulsi Gabbard qui a été assez forte pour tenir tête à l'appareil de renseignement et faire comprendre que lorsque le président exprime un désir de transparence, c'est ce que nous obtiendrons. Alors, je pense franchement que les perspectives semblent assez sombres en ce moment et je pense que l'événement de la semaine prochaine, le 9 juin, vise justement à empêcher cela et à montrer très clairement qu'il y a une volonté publique de transparence. Donc, si vous êtes à Washington, District de Columbia, mardi prochain, le 9 juin, s'il vous plaît, allez-y. Je pense que tout le monde est invité. Le grand public peut y assister. Je pense que si vous êtes des médias, vous devez vous inscrire, ce qui est tout à fait normal. Mais en gros, il est vraiment important
que les gens viennent et montrent à quel point ils se soucient de cette question et à quel point ce n'est pas quelque chose que la Maison-Blanche devrait banaliser ou déformer, comme quelque chose qui peut être tourné en dérision. J'espère sincèrement que cela représente un tournant et on m'a dit que David Grush a des choses intéressantes à dire. Très bien, Vetters. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore vu mon nouveau documentaire, Psyonix, elle est disponible exclusivement sur psyonix.film où vous recevrez également, en plus du film, 3 heures d'images supplémentaires que nous n'avons pas incluses dans le film. Bref, merci à tous pour votre soutien. Et pour ceux qui ont regardé le documentaire, j'apprécie vraiment. Les critiques sont excellentes et c'est un soulagement. Bref, on se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Peace!